100 000 mégots, ça donne ça. Vraiment de tout, des armes, des katanas, des pierres tombales, cocktails Molotov, des dents, des pierres... ouais. Enfin, vraiment des trucs fous. Salut les potos de la youtuberie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo chez les copains de Mediacast. Si c'est pas déjà fait les amis, on s'abonne à ma chaîne 100% JM. On est en mode interview les copains, comme je vous l'ai dit. D'autres vidéos arrivent bientôt, des concepts, des trucs à l'extérieur, parce que l'été arrive à Marseille. Peut-être que vous reverrez le J de la CAF, d'autres personnages. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Aujourd'hui, je reçois un invité qui pour moi fait des choses très très bien pour notre ville, pour Marseille. Je reçois Eric Hacopian. Salut Eric, ça va ou quoi? Ça va, tu vas très bien. Très bien, encore un Arménien, vous allez me dire, après Lucas Mat, après Ludo, le diététicien. Il n'y a pas que des Arméniens, mais c'est juste des copains. Moi j'invite les copains, voilà, on fait plein de choses ensemble. Eric, c'est le cofondateur de l'association Clean My Calanque. Et je vais le laisser présenter l'association et après je vais vous dire pourquoi moi je tenais à l'inviter. Parce que j'en ai marre qu'on parle de Marseille en disant que c'est une ville sale, que les gens font plein de conneries, même s'ils en font. Et si on peut essayer de sensibiliser les Marseillais et autres à avoir une conscience, voilà, à faire plus attention aux déchets, à la pollution, tout ça, on va essayer de le faire dans cette vidéo. Mon cher Eric, est-ce que tu peux nous parler de Clean My Calanque pour commencer? Merci déjà pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis, je vous jure, c'est pas fait exprès. Voilà, il y a beaucoup d'Arméniens à Marseille, mais on se connaît pas tous. Hein. Tu sais, des fois, on dit « Ah, tu es arménien, tu connais un tel ?» C'est compliqué, c'est compliqué. Mais du coup, avec Clean My Calanque, en fait, nous, on est une association 100% marseillaise. Ouais. Et en vrai, on est plus une association citoyenne qu'écolo, parce que tu vois, c'est vraiment reprendre la base. Quand tu y réfléchis bien, ne pas jeter par terre et faire le tri, c'est plus de la citoyenneté que de l'écologie, tu vois. Et en fait, c'était juste que moi, depuis petit, j'entends toujours la même phrase sur ma ville. Ah, c'est comme ça, c'est Marseille, c'est sale. Et puis, on dirait un fatalisme, tu vois, où on est voué à pas essayer d'évoluer. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Et au lieu d'essayer de râler, on a essayé avec des collègues de lancer un truc. Et c'était vraiment ça, à la base, c'était juste un mouvement citoyen, des randos qu'on faisait entre potes. Ouais. Et on a mélangé le pique-nique, apéro, balade avec juste du ramassage pendant la rando, tu vois. Et en fait, c'est né comme ça et petit à petit, on a évolué et on a compris certaines choses et on a commencé à essayer de voir une finalité. Parce que, évidemment, le but d'une asso de ramassage, c'est un jour de plus avoir de déchets à ramasser. C'est un peu comme les restos du cœur, le but, c'est de plus exister. Donc, nous, c'est pareil, notre but parfait à Clean My Calanque, ça serait de plus avoir à exister. D'accord. Et si on existe, c'est pas bon signe. Mais en tout cas, on a commencé à avoir plusieurs indices sur pourquoi notre ville, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc on en parlera, tu verras. C'est intéressant parce que j'y connaissais pas non plus grand chose. Moi, à la base, je suis pas dans l'écologie ni les déchets. D'accord. Ok, donc on va faire connaissance avec toi avant de parler encore plus en profondeur de Clean My Calanque. T'es d'origine arménienne, comme on l'a dit. Marseillais? Ouais. Marseillais, ok. T'as fait des études à Marseille? À la base, je suis parti à l'armée d'abord, à 18 ans. J'ai fait 3 ans chasseur alpin. Et après, quand je suis revenu à Marseille... Il te lâche ça comme ça. Je suis chasseur alpin, mais frérot, c'est incroyable, ah ouais? J'étais un peu perdu. D'accord. Et j'avais beaucoup d'énergie, j'étais très hyperactif, très sportif. Je me suis lancé là-dedans. Ça m'a appris quand même pas mal de trucs sympas. Au début, tu serres un peu les dents. Et après, ça m'a redonné envie de faire les études, en fait. Parce que là, je me suis dit, tu vois, c'est vrai qu'à 18 ans, c'est un peu tôt pour savoir exactement ce que tu veux faire. Complètement. Du coup, tu es perdu, tu vas à l'armée, ça te met plein d'idées en tête, ça te dépense aussi, parce que chasseur alpin dans les montagnes, j'ai vu des choses incroyables, vraiment, on a vraiment un beau pays. Et quand même, ma région me manquait, ma ville me manquait, et donc j'ai repris les études en STAPS après, parce que ça m'a redonné envie aux études, je voulais faire prof de sport, coach sportif, revenir dans ce que j'aimais aussi, et donc j'ai fait 3 ans de STAPS, j'ai eu ma licence à Lumini, d'accord. Et encore une fois dans les Calanques, et quelle chance qu'on a. De ouf. Tous les midis, tu sais, j'allais pas moi au Crous ou quoi, je prenais mon truc, et je partais faire mon hamac, je me mettais entre 2 arbres, entre midi et 2, et vraiment, comme ça, en train de manger dans les Calanques, je dis mais quel kiff on a. Et je voyais tout le monde un peu aller au self, je dis pas une seule fois vous êtes allé manger dans les Calanques. Bon, on apprécie quand même le cadre. Donc voilà, j'ai repris les études après en STAPS, et c'est après à ce moment-là des études qu'on a aussi lancé l'asso. D'accord. Asso créé en 2017. C'est ça, voilà. Comment elle est née cette asso alors? Pareil, c'était ce truc de râler 2 minutes, ça va. Ouais. Et on aimait, à la base, pendant ma période militaire, chasseur alpin, c'est tout dans la montagne et tout en montée. Donc en fait, les footings, fallait que je trouve des endroits pour m'entraîner en footing alpin, on appelle ça. Et du coup, j'allais encore plus souvent dans les Calanques que depuis que j'étais petit, parce que tu sais, quand à Marseille, tu fais toujours un peu souvent les mêmes ou quoi à l'habitude. Là, vraiment, à force avec mes footings, j'allais partout dans les Calanques et je me suis rendu compte que la pollution était partout aussi.
Et c'est là où tu vas voir, c'est intéressant, c'est parce que au début, je disais, oh, les gens sont dégueulasses au moment, à l'instant T. Mais en fait, non, les déchets voyagent et tout. Enfin, c'est ce que j'ai compris plus tard. Et du coup, à force de voir des déchets partout, marre de râler, on appelle les potes, les gars, venez, on fait un truc. Vous inquiétez pas, c'est pas un footing, parce qu'ils n'étaient pas chaud footing. J'ai dit juste une rando, et puis on part, et les collègues, ils ont direct suivi. Et on a fait une rando. Pique-nique, apéro, baignade. Ouais. Et sur le chemin, on a ramassé les déchets. Donc, on a vraiment kiffé le faire. L'anecdote, c'était que 4 jours après, on retourne avec un pote faire un footing au même endroit. Et on revoit des déchets aussi. Putain. Et c'est là on s'est rendu compte l'importance qu'il fallait sensibiliser. Parce que je te le dis, faire que des ramassages, ça sert à rien du tout. Je suis honnête avec toi, juste ramasser les déchets, ça ne sert à rien. Et même pire, ça peut desservir. Parce qu'il y en a qui peuvent dire... Bah c'est bon, pourquoi moi je vais faire un effort, il y a des gens qui ramassent. Je te jure que c'est vrai. C'est Que incroyable. ça soit les politiques ou même les gens, ils disent bah, c'est bon, ils sont contents, ils ramassent. Et du coup, on a très vite compris qu'il fallait ramasser pour montrer un bon exemple, pour agir, tu vois, déjà faire l'action. Et après, à côté, sensibiliser. Du coup, nous, c'est à fond dans les écoles directes. C'est ça, c'est les missions de l'asso. Donc, il y a nettoyer, ramasser, sensibiliser et partager. C'est ça. Parce qu'on sensibilise dans les classes et on partage sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que ça marche comme ça. On sait qu'à notre époque, il faut faire avec les réseaux sociaux pour toucher pas que les gens qui sont déjà dans l'écologie. Notre but, c'est pas du tout de parler aux gens qui savent déjà. C'est d'aller chercher le maximum de personnes. Je m'en fous, moi, ils savent déjà tout. Tu sais, des fois, ils me disent, venez, on a une classe d'éco-délégués et tout. Je dis, venez d'abord les non-éco-délégués, d'abord, parce qu'eux, ils savent déjà tout. Donc, venez. Il y a des classes éco-délégués. Bien sûr, tu as des éco-délégués dans les classes et même des classes entières où ils se rassemblent entre éco-délégués, ils font des projets de malades. C'est génial. Et ils sont au courant de tout. Ah ouais. Du coup, eux, c'est une perte de temps, entre guillemets. Oui, d'aller les voir. Venez d'abord, on fait les autres pas éco-délégués et après, avec plaisir, on ira pousser avec les éco-délégués, tu vois. Ok. Donc, c'est vraiment les buts de l'asso, c'est ramassage. Ouais. Et sensi à fond réseaux sociaux et en réel. Et sensibilisation, c'est quoi? Alors du coup, tu vas voir les écoles, tu vas voir des entreprises. Et c'est quoi le but? Bon, c'est de sensibiliser, mais comment vous faites? Vous prenez des exemples, vous montrez des photos. C'est quoi une sensibilisation? On a du coup un PowerPoint et en fait le mot-clé c'est adapter le discours. Parce que moi je vais autant de la maternelle qu'en fac. Et tu adaptes. En fait tu vas adapter le niveau. Des fois tu vas dans des CE2 qui sont très au courant, donc tu parles pas de il faut pas jeter par terre, mais tu vas plus loin. Et des fois tu vas dans les collèges-lycées où il faut reprendre les bases aussi. Et moi je suis très très ouvert et très je suis pas là pour stigmatiser et dire alors comme ça vous jetez. Non, je dis non, si vous jetez, je pense que c'est déjà parce que vous avez eu des adultes vous montrer le mauvais exemple. C'est bien de dire de pas les choper et dire bien sûr. Je leur dis, je viens pas là pour faire le grand sauveur. Voilà. C'est nous qui vous avons montré déjà un mauvais exemple. D'ailleurs, je le pose 2 questions. Je dis, vous avez déjà vu des déchets dans la nature? Bah oui. Et vous avez déjà vu des grands jetés par terre? Bah oui. Et ce il est grave. Bah oui, c'est même pas. C'est une évidence. Je fais, là, c'est là où nous on s'est trompé. On va rectifier le tir avec vous. Et si tu veux une bonne nouvelle, c'est qu'ils sont incroyables. Ah ouais. Eric, en plus, toi, on t'a surnommé peut-être le réveilleur de conscience. Ah oui, c'est vrai. C'est un mot que j'ai lu et du coup je trouvais que c'était super. Donc oui, c'est un peu ton rôle aussi d'essayer de réveiller. En fait, je me dis pourquoi laisser que aux écolos ou aux gens déjà sensibles le fait de parler d'écologie. Ça concerne absolument tout le monde. Surtout à Marseille, dans une ville si proche de la nature. On est la seule ville d'Europe à avoir un parc national collé. On a la Méditerranée et tout. Et en plus de ça, on est très chauvin. Ça se dit pas pour une ville normalement, mais on adore notre ville. Et du coup, il faut réveiller la conscience pour que cet amour pour la ville, cette énergie qu'on a à Marseille qui est folle, juste on la dirige un peu dans la bonne direction. C'est mieux que tout le monde fasse un peu plutôt qu'il y ait une asso qui ait fait tout parfaitement. Ça sert à rien que toi, toute la journée, tu dises attends, de 8h à 23h, faut pas que je fasse faut que je fasse attention à ce que j'achète, ce que je veux, où je vois. Non, tu fais un peu, il fait un peu là où il veut, où il peut. Et on fait avancer le truc. Exactement. On fait avancer le bateau. Le bateau. D'ailleurs, c'est intéressant, la question qui suit, elle est un peu en rapport. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ouais, mais par exemple, dans d'autres pays, ils font pas attention. Ça sert à quoi si nous on le fait? Je pense que c'est un truc qui revient souvent. Ça revient très vite. Et en fait, là où vraiment on fait très attention avec l'asso, on se focus que sur Marseille. Donc en fait, on se met des œillères exprès parce que je préfère des petites victoires que des grandes défaites. Pourquoi? Parce que ramasser une tonne de déchets, d'un point de vue mondial, c'est rien. Par contre, d'un point de vue ville, c'est énorme. Du coup, je préfère vraiment me dire waouh, à Marseille, on a fait changer les choses plutôt que oui, vous avez fait une goutte d'eau dans l'océan. J'avais dit la dernière fois, je préfère faire un grand coup de pied dans une flaque qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est ma ville, c'est notre ville. On sait comment manager. On va essayer d'un peu changer les choses à Marseille. C'est faisable. Et surtout, quand tu t'adresses à des petits, t'imagines, tu vas avoir des petits, ils ont 6 ans, ils ont 10 ans, ils ont 2 cartes Pokémon. Tu leur dis, il faut sauver le monde. Ils vont dire, mais frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Alors qu'on va pas sauver le monde, parce que c'est un peu prétentieux, mais on va un peu changer les choses dans le quartier, dans la ville.
Ah, ça, je peux le faire, monsieur. Mhm. Et d'un coup, c'est atteignable. Parce que le problème avec les gens, c'est qu'ils se disent, mais par où je commence? Ouais. Tu sais, le fameux pied à l'étrier dans l'écologie, même si j'aime pas ce terme, mais par où je commence? Dès que je fais un truc, on me critique, comment je fais, c'est trop compliqué, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que si, là, nous, on fait ça, mais en Chine, ils font pareil, nous, on fait ça, mais en Amérique, ils font ça. Les gars, détendez-vous, faites pour votre ville. Marseille. Regardez déjà. votre ville, comment ça avance, et du coup, c'est beaucoup plus atteignable, et tu vas durer dans le temps. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi le burn-out militant, on appelle ça. Des gens qui, dans l'écologie, en peuvent plus, Ok. parce qu'ils se disent, mais à quoi ça sert? Mm. Alors que, à se focus que sur ta ville et sur ton petit microcosme, Tu peux voir les résultats plus rapidement. évidemment. Ok. J'ai le nombre de messages d'enfants qui m'ont dit, bah, c'était par exemple il y a 9 ans, une Sensi, eh ben monsieur, maintenant vous étiez venu, et puis on fait des efforts, j'ai un projet, j'ai ça et tout. En fait, tu plantes des graines et tu les vois pousser. Alors que si tu plantes des graines partout dans le monde, tu ne les vois pas forcément. Ouais, c'est ça. Et c'est génial parce que les nouvelles générations ont des classes éco, comme tu disais. Ouais. À mon époque, ça n'existait pas. Quoi. Ouais, c'est y a déjà pas- un petit pas en avant, c'est on va ça. dire, dans l'éducation. Il n'y a que comme ça que ça marche avec l'éducation. Il faut que ça entre dans les mœurs. Tu as parlé aussi de partager de réseaux sociaux. Vous avez fait un peu des coups de com' aussi. Vous avez fait une reprise de bande organisée qui était assez sympa. Calamité. Par terre, le mégot, le cendrier et le raté. Ça fait partie du jeu d'utiliser les réseaux sociaux de nos jours. 100%. En fait, tu es obligé, c'est notre génération, c'est les Ouais. réseaux sociaux, et on sait l'utiliser, et on fait avec les codes qu'on aime aussi. Mhm. Et en fait, tu l'as très bien dit, c'est pas une parodie qu'on a fait, c'est un remix, Ouais. c'est une reprise bande organisée. On voulait pas se moquer, on adore le rap, on est très fan en plus de nos artistes qu'on a à Mhm. Marseille. Et du coup, on voulait le reprendre avec l'accord des rappeurs. Hein. Ouais. On a vu avec eux, ils ont dit mais régalez-vous. Ah pour ouais. la bonne cause. Ouais, on a Ouais. eu la chance d'avoir eu certains des rappeurs, de Mhm. pouvoir leur parler. On a vu SCH, Sosomanes notamment, et ils ont bien aimé le clip. Mhm. Et du coup, on a fait tout de A à Z avec JC Perry, le réalisateur, avec Ben Goose qui a fait, franchement, je dirais, il est vraiment cool pour plusieurs raisons, parce que il ne connaissait pas à l'époque. Ok. Et il aurait pu se lancer dans un truc un peu gênant, tu sais, Ouais, en mode ouais. la galère, tu vois, en mode oh, je tourne dans un clip un peu bizarre et tout. Là, c'était un clip vraiment, on le voulait pas gênant, parce qu'on parle d'écologie, donc direct, ça va être en mode les gars, si c'est bizarre, on va pas vous louper. Ouais, de ouf. Du coup, on s'est dit, on va faire un truc carré, un vrai réalisateur, donc JC Pierry qui nous a fait un truc carré. Tout a été fait bénévolement, parce qu'il voulait aider l'assaut à leur cause. Trop bien. Et on s'est dit, on va essayer de faire parler de notre cause de cette façon. Tu vois le clip de base, comment il avait cartonné, le clip de Duke. Ouais. Donc on s'est dit, on va le reprendre. Reprendre les Et codes. on s'est régalé. Le Vélodrome, pareil, ils nous ont filé le Vélodrome gratuit. Ouais. JC Pierry gratuit. Ben Goose, qui a du coup, à l'époque, qui ne nous connaissait pas, qui est venu quand même donner, apporter son influence. Fort. Et en fait, La c'est là bise où à tu Ben dis- Goose, ouais. Mais Ben Goose, franchement, respect pour ça, parce qu'il aurait pu se lancer dans un truc où il regrette après, mais non, il s'est régalé. Maintenant, on s'entend super bien. Je l'ai Trop encore vu hier et tout. Il nous aide dès qu'il peut. De toute façon, il aide tout le monde. Oui, oui, il est cool. Il est cool. Mais en tout cas, Peut-être qu'on l'invitera à l'occasion. J'ai peut-être un petit Euh, concept à lui proposer. On va voir. avec plaisir, il dira sûrement Ouais. oui. Et encore une fois, on s'est rendu compte le pouvoir aussi de l'influence des gens, Et ouais. l'influence des youtubeurs, des rappeurs et tout, parce qu'il faut qu'on utilise un peu de leur influence pour parler de messages aussi importants. Je me rappelle à l'époque, Ronaldo qui en conférence de presse, c'est Cristiano Ronaldo, Ouais. il avait parlé de Coca. Il avait même pas fait une phrase, Mhm. frérot, il a dit 3 mots, il a dit water good, Ouais. Coca not good. Coca, ils ont perdu des millions. En une seconde. Tu te dis, mais en fait, ces gens-là, ils ont un pouvoir de malade. C'est fou. D'ailleurs, on les utilise un peu. vous avez fait un truc avec Michou, je crois. Avec Michou, avec Hichem, avec Ouais. plein de gens, avec d'autres youtubeurs. On a peut-être aussi avec d'autres youtubeurs qui viennent. Qui arrive, ok. On utilise leur pouvoir Trop d'influence bien. un peu pour parler de sujets importants, mais sans non plus être rébarbatif. Ouais, et des trucs, ouais. bon, les gars, c'est bon, on a compris. tu Pour un ramassage, j'ai vu qu'il y avait un calendrier sur votre site. vois. Mhm. Comment tout le monde peut le faire? On s'inscrit? Comment ça se passe? Tous les mois, on fait des grosses dépollutions. Ok. Et en fait, c'est plus que des ramassages, c'est des événements. Tu vois. Ok. Le but, c'est que les gens reviennent, le but, c'est que les gens kiffent et qu'on soit le plus nombreux possible. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on a beaucoup de monde qui viennent à nos events et on essaie de les régaler. Musique, artistes, échauffement, du sport, des cadeaux. Le but, c'est que ça soit une kermesse, ça ne savent même Trop plus où donner bien. de la tête. Ouais, Et génial. après, ils ramassent. Et après, à la fin, il y a des photos, il y a des cadeaux. On fait, tu sais, on trouve évidemment des dingueries à Marseille. Donc, on a une sorte de chasse au trésor. Tu trouves un truc cool, tu as des cadeaux en Ouais. plus. Donc, les petits, ils sont là, ils cherchent et tout. Enfin, c'est vraiment un moment où ils savent même plus où donner de la tête. Et moi, je kiffe quand il y a des trucs partout, des stands, Ouais. un musicien qui arrive, un DJ, C'est un convivial. coach sportif qui Ouais. arrive, qui fait le sport et qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment toujours à la recherche de Ouais. toujours personne. Donc d'ailleurs, si vous voulez venir, donc c'est évidemment gratuit, Ouais. ouvert à tous et Ok. à toutes, sans inscription. On fournit tout le matériel. D'accord. Juste vous venez sur notre site, vous venez du coup à la date et au lieu exact et on se régale. Juillet, août, septembre, octobre, on va faire des dépollutions, mon gars.
incroyable. On a prévu du lourd. Trop bien. Je vous mets les réseaux sociaux évidemment de Clean My Calanque dans la description si vous voulez y aller. C'est très important. D'ailleurs, tu as parlé d'objets un peu insolites. C'est quoi le pire objet que vous avez trouvé ou le top 3 ou... On a un top 3. Ouais. Un objet, je peux pas le dire, c'est un objet pour adultes. Ok, d'accord. Tu t'imagines bien. Ouais. Après, une pierre tombale. Et après, tout ce qui est armes. Et aussi une poche de transfusion de sang aussi. En fait, on a un musée. On a fait un musée de tous les déchets insolites. D'ailleurs, on vient de sortir une publication avec certains un photographe qui les a pris en photo. Un flingue, une pierre tombale, un katana, une poche de transfusion de sang. Voilà tout ce qu'on trouve dans les calanques et sur nos plages à Marseille. Bienvenue sur notre musée des déchets insolites. Et vraiment de tout, des armes, des katanas, des pierres tombales, cocktails Molotov, des dents, des pierres. ouais. Enfin, vraiment des trucs fous. À chaque fois, les gens disaient, attends, il y avait ça, piège à loup, enfin, c'est des trucs un peu collector aussi, vraiment stylés, on a trouvé. Tu parlais de cadeaux, de dotations et tout. Ça vient de partenaires. J'ai vu qu'il y avait pas mal de partenaires. Comment ça vous aide, les partenaires pour l'assaut? Tu vois, les gens viennent bénévolement et au bout d'un moment, nous, on veut toujours essayer de régaler parce qu'on se dit, c'est quand même incroyable que des gens gratuitement viennent aider à ramasser dans leur temps libre des déchets alors qu'ils n'ont pas à le faire. Du coup, notre but, c'est vraiment d'essayer de, même s'ils le font pas du tout pour les cadeaux, mais qui se régalent, qui passent un bon moment. C'est un plus. Là, on était au Parc Corot il y a 2 semaines, donc on a fait un gros ramassage avec aussi plein de jeunes qui étaient là, qui du coup, ils savaient pas quoi faire là. Après, on a dit, venez ramasser et tout. Et à la fin, on leur a fait gagner un maillot de l'OM. Ils étaient comme des dingues. Et après, évidemment, pourquoi j'ai pas eu maillot? Je fais, t'inquiète, on a aussi des places de ciné et tout. Enfin, on leur a fait gagner des trucs. Ils étaient comme des fous. Et ils sont là, papa, maman et tout, on veut revenir. On a reçu le message de la maman, dites-nous, ils retournent avec plaisir, vous faites ça pour mon enfant. Enfin, on est tellement content de voir, ils font pas ça pour les cadeaux, mais ça rajoute un petit bonus qui fait plaisir. Et en plus, les partenaires, ils sont contents d'aider. Ils disent, écoute, souvent on cherche des partenaires locaux, éthiques, ou alors des trucs qu'on aime bien, c'est-à-dire dématérialisés, tu vois, une place de ciné, c'est pas un déchet. Un maillot de l'OM, on aime tous. Et après, évidemment, on a plein de partenaires qui offrent des gourdes, des savons, un peu dans l'esprit écolo, tu vois. Trop bien. Mais on essaie vraiment de faire varier. Et dès que quelqu'un de Marseille veut aider, je peux vous filer 15 pizzas. Let's go. J'ai vu aussi qu'il y avait un festival Clean My Calanque. Est-ce que tu peux nous en parler? Nous, on a toujours aimé faire la fête, on a toujours aimé se régaler et on a toujours bossé avec les festivals. On accompagne les festivals sur plein de choses, sur la Sensi, tu sais, on passe sur scène aussi. Oui, complètement. Avant chaque gros artiste, on passe sur scène 2 petites minutes pour rappeler les bons trucs. Donc, on fait un petit aux armes pour chauffer tout le monde. Et une fois que l'aux armes est fini, on dit, les gars, juste, on vous prend 2 secondes. Faites attention, nanani, même si vous êtes en festival, le mégot, on le jette et tout. Ça prend 2 minutes, tout le monde kiffe, les festivals, ils aiment bien parce que ça marche. Et du coup, nous, on s'est rendu compte qu'on aimait ça. Donc, on a essayé de créer notre propre festival. Zéro déchet, tout réutilisable le plus possible. Donc l'après-midi, c'est à la Friche Belle de Mai qu'on le fait. Donc on a fait la première édition de l'année dernière. Et là, on refait notre 2e édition, à la Friche aussi. L'après-midi, c'est gratuit, c'est des stands, des conférences et du stand-up pour ameuter les gens, parce que le stand-up, les gens, ils adorent. Donc on se dit, on va les amener. Et après le stand-up, ils sont piégés, ils vont écouter la conférence. C'est une façon de dire, mais on va dire que les gens, ils vont plus sur du stand-up que les conférences, alors que c'est dommage parce que les conférences sont super importantes. Donc on les attire avec du rire et de la bonne humeur. Ils restent, ils se régalent à la conférence. Et après, à partir de 19h, c'est festival, classique, musique, on se régale jusqu'à 5h du matin. Génial. On tape du pied. Okay. Donc c'est le mélange de tout ça. Et en même temps, on saupoudre ça un peu d'écologie, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'écologie se mélange avec tout. L'art, le social, le sport, l'amusement, l'entertainment, tout. Tu peux mélanger avec tout, l'écologie. À la date du festival? Le 27 juin, samedi 27 juin. Ok, on va voir les amis, je sais pas si la vidéo sera sortie ou pas, on verra. Mais en tout cas, je vous mets les informations dans la description. On va reparler un peu des problèmes de notre ville. Comment on peut lutter contre les décharges à ciel ouvert? Putain, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui prend aux gens là, de jeter des trucs là, de se décharger des camions putain dans la colline Mais en fait c'est pour ça que je t'ai fait venir, parce que j'ai vu une publication la dernière fois et ça m'a fait mal au cœur. Je crois que c'était après un stade ou un truc comme ça et tu disais putain les gars, c'est pas normal quoi. Le bordel qu'il y a après un événement, comment on en arrive là? C'est très intéressant parce que j'ai moi-même appris, encore une fois. Moi j'étais juste un citoyen, un Marseillais lambda, et à chaque fois je râlais, je dis c'est pas vrai, les gens sont sales ou quoi. Mais il faut savoir qu'il y a plein de facteurs au fait à la causalité d'une ville sale. Il y a plein de facteurs. C'est pas que les jeunes, c'est pas que les touristes, c'est pas que les locaux, c'est pas que un événement. C'est tout un peu mélangé. Nous à Marseille, c'est assez spécial. On a le Mistral. Il y
Évidemment, c'est pas que ça. On a donc ça manque évidemment de couvercles sur les poubelles. Donc dès qu'il y a du Mistral, ça s'envole. Mais encore une fois, mettre ça sur le Mistral, c'est un peu trop simple. On a les gens qui sont évidemment qui manquent de civisme là-dessus et qui jettent parce que mais c'est déjà sale, parce que c'est comme ça, c'est Marseille et puis depuis tout le temps. On a aussi notre surconsommation. Là-dessus, on est un peu tous responsables. Pourquoi ? Parce que c'est pas notre faute aussi, notre société nous pousse, mais c'est rempli de plastique et d'emballage. Complètement. Donc les poubelles débordent aussi. Mais on a aussi une très mauvaise gestion des déchets c'est un peu l'héritage de ces 40 dernières années. Donc c'est là où je vois que les politiques essaient de changer un peu la barre. Heureusement que ça fait du bien de voir qu'ils essayent vraiment, mais on a du retard. Déjà que la France a du retard d'un point de vue gestion des déchets, mais Marseille a du retard par rapport à la France là-dessus. Ah ouais, en plus. Donc en fait, on a une ville du coup où la gestion des déchets est compliquée. Ça manque de poubelles, il y a un peu d'incivisme, il y a beaucoup de touristes et beaucoup aussi de consommation et le Mistral. C'est un cocktail explosif qui fait que... Tu peux pas dire c'est que ça. Ça serait très réducteur et en fait ça va pas avancer. Ça va juste être dire on va jeter la pierre à un, c'est eux. Mais non, c'est pas nous parce que quand tu regardes, il y a ça. C'est tout le monde. Donc un déchet dans la nature, un déchet en mer, un déchet dans les calanques, ça provient de plein de facteurs. Du coup, les déchetteries sauvages, c'est aussi parce que les déchetteries sont payantes, du coup, ils ont envie de faire des profits, donc ils vont jeter. Mais c'est aussi parce que ça manque de sanctions. Moi, je suis pas là en train de te dire que la sensibilisation, ça va sauver le monde. On n'est pas chez Bisounours. Il faut de la sensi, mais il faut aussi que ceux qui s'en foutent de la sensi, il faut aussi taper dans le portefeuille. Il y a aussi pour certains et certaines que ça qui marche. Je suis triste de le dire, mais il y a la réalité du monde qui est que la sensi marche très très bien avec les enfants, très très bien. Oui, mais certains adultes ils vont dire frérot, moi j'ai mon business, j'ai pas le temps, je m'en fous complet, donc je vais aller jeter où je veux. Alors là pour le coup, bam. Alors pas que les amendes, les travaux d'intérêt généraux, tu trouves, parce qu'il y en a qui vont dire mais moi je suis pas solvable. Eh ben tu vas ramasser une semaine la rue. Eh ben moi j'ai pas de sous. Eh ben par exemple. Les marchés à Marseille, ils font carnage. Et les gens me disent, mais on peut rien faire, on peut pas leur mettre d'amende. Mais tu vas le priver de son stand pendant un mois, tu vas voir qu'il va trouver des solutions. Donc on a les solutions. Et en fait, là, on en a parlé aux politiques et tu vois, ils sont quand même à l'écoute de ça. Donc ça, c'est cool. On voit qu'il y a une écoute après avoir en réalité ce qui le temps que ça va prendre, tout ça. Toi, personnellement, tu as toujours fait attention à tes déchets. J'étais un enfant assez problématique sur plein de choses. Je faisais pas attention à tout, mais très vite, je me suis rendu compte à quel point il y avait quelque chose qui me faisait du bien, c'était la nature et mon environnement. Et notamment à Marseille, qui du coup, Marseille est une ville assez compliquée. Des fois, elle peut, on le dit souvent, on l'aime et on la déteste cette ville. Et en fait, la seule chose qui me faisait du bien à Marseille, c'est la nature. Les calanques, la mer et tout, c'est vraiment quelque chose. Et du coup, très vite, j'ai essayé au maximum de faire attention à tout ce qui pouvait nuire à la nature autour de moi. Je fais attention un peu petit à petit, etc. Donc ça c'est un chemin en fait, c'est un chemin, c'est pas un sprint. C'est très long, ça prend du temps et encore une fois, personne n'est parfait. Quoi qu'on fasse, ça a un impact, juste j'essaie de l'avoir le moins possible. Pour revenir à notre ville, c'est quoi les secteurs les plus pollués à Marseille ? Il y a toujours la côte, là par exemple par saison estivale, le littoral et les plages, parce que il y a aussi... Parce que la population se déplace là-bas. Il y a la population qui se déplace là-bas, les poubelles qui débordent aussi, le vent, etc. Inquiète pas. En fait, c'est toujours un peu les mêmes facteurs, mais je dirais qu'en l'été, c'est un peu plus littoral. Et après, l'hiver, ça va être centre-ville. Et ça va être des fois des points périodiques, des événements. Un festival, un concert ou un marché. Et, ça fait 30 ans à Marseille que dès que je vais à la fin des marchés, Noailles, Castellane, La Plaine, c'est toujours la même chose. Faites quelque chose. Normalement, à la base, c'est censé être interdit le plastique depuis. Mais ils vont toujours trouver, mais non, mais c'est un fond de stock qui me reste. C'est du mytho, il faut contrôler un peu. Depuis le lancement du projet, ça a été quoi le moment le plus dur pour vous ? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, bon, c'est bon, on arrête, ça marche pas, c'est pas... Le moment le plus dur, c'est quand on n'était pas forcément encore fixé que sur Marseille et qu'on avait un peu cette naïveté de vouloir tout sauver, ce syndrome-là, de dire on va essayer de tout changer. On faisait ça bénévolement. Ça veut dire que ça fait que très peu de mois, ça fait 2 ans, je crois, qu'on arrive à en vivre, mais les 6-7 premières années, on donnait de notre temps bénévolement. En fait, c'est très anxiogène comme boulot, parce que toute la journée, tu vois des mauvaises nouvelles, mais il faut que tu gardes le cap pour que après les gens ils se disent allez, regarde, ils perdent pas espoir. Mais quand on voit certains bénévoles qui commencent à baisser les bras, tu te dis attends. Donc si je schématise, parce qu'un bénévole d'une asso, il faut se rendre compte que c'est en soi le citoyen le plus engagé d'une ville. C'est quelqu'un qui, sous la France à Macron, là, où c'est galère pour tout le monde, il va donner de son temps, gratuitement, pour ramasser les déchets. C'est normalement le citoyen qu'il faut le plus préserver. C'est en mode, c'est toi le GOAT, là, c'est pas nous, c'est tous les gens qui nous donnent la force. Et du coup, quand tu vois que même certains de ces bénévoles commencent à baisser les bras, tu dis mais...
c'est un aveu d'échec, moi, je trouve, de la part de la société. Que ces bénévoles commencent à péter un plomb, dire, mais attendez, à quoi ça sert ce que je fais? J'ai ramassé lundi, mardi, c'est sale. Et là, tu vois, tu as envie de t'énerver, dire, oh, et là, tu as envie d'aller sonner cloche plus haut, en disant, est-ce que vous voulez vous réveiller avant que même... Aidez-nous. Aidez-nous, parce que le jour où ces bénévoles baissent les bras, Comment on fait? C'est les plus engagés. Et gros big up à tous les bénévoles, évidemment, de toutes les les associations. Même nous, dans le stand-up, je joue pour des associations, les gens viennent 3-4 heures avant le show, ils préparent ici, là. Vraiment, les bénévoles, mais gros big up à vous. Merci d'être là, vraiment. À tous et à toutes, de fou. On peut rien faire sans les bénévoles. Non, mais c'est sûr. On a mis une trentaine de bénévoles autour de l'asso qui nous aident tous les jours. Des fois, je dis, les gars, calmez-vous, c'est plus du bénévolat. C'est pour ça que souvent, je dis, des fois, il y en a qui disent, arrête un peu de dire ce mot, mais je dis, mais je veux régaler tout le monde. Oui, c'est ça. Ils nous donnent la force. Leur rendre. Mais on peut rien faire sans un bénévole. Une asso ne fonctionne pas sans le bénévole. Même dans le sport et tout, j'y pense aussi, c'est vrai que c'est... Quand tu vois, même, je regardais à Roland Garros, là, tous ceux qui, un peu, j'ai l'impression qu'ils en profitent un peu, tous les jeunes qui viennent pour aider à ramasser tout. Chouchoutez vos bénévoles, les amis, vraiment. J'ai un conseil à vous dire parce qu'il n'y a rien qui peut être fait sans eux. Question un peu dure, est-ce qu'un jour tu penses qu'on va interdire l'accès aux calanques à cause de la pollution? J'espère pas, hein, parce que là, c'est scandale. Ah, là, c'est scandale. Mais en vrai, ça serait mérité de notre part en tant qu'humain d'avoir franchi ce cap. On l'a cherché, mais j'espère pas, parce que moi, depuis que je suis petit, c'est bien un truc que j'aime bien, c'est de me dire, je prends mon vélo, je vais me libérer. Mais là, c'est vrai que déjà, on a eu peur hein, quand il y a eu la réservation des calanques. Oui. Mais quand nous, on s'est renseigné, on a demandé au parc, et en fait, ils ont raison de faire ça, tu sais, c'est pour préserver. Oui. C'est là où on en vient, on dit mais les humains, est-ce qu'on est vraiment l'espèce la plus intelligente sur cette planète? Non, j'ai la réponse. Non, quand on voit ce qu'on fait, non, parce qu'on pollue notre propre air, notre propre eau, notre propre bouffe pour de l'argent. Bon, tu verras, hein, c'est ça, parce qu'à chaque fois, moi, humblement, je cherchais toujours la cause. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on en vient là? Dès que je grattais, je demandais à des scientifiques, des médecins, des politiques. Dès que je grattais un peu, ils me disaient, en fait, c'est pour de l'argent. Je fais, mais c'est tout, c'est la seule vraie raison à la fin. Et du coup, est-ce qu'on en viendra à interdire les calanques? Peut-être, mais je serai le premier dégoûté. Parce que les petits, pareil, quand on va dans plein d'écoles, la première chose que je leur dis, c'est aller dans les calanques. Comment tu peux aimer et protéger un endroit si tu n'es jamais allé? Il y a des petits qui sont jamais allés. C'est fou. Hein. Dans les calanques, voir la mer et tout, sortez, allez voir, par pitié, ça vaut vraiment le coup. Quoi. D'ailleurs, transition, est-ce qu'il y a plus de déchets en mer ou sur terre? C'est compliqué parce qu'en fait, les déchets de la terre vont en mer. 90%. C'est le chiffre, hein. Après ils vont dire non, c'est 80, on s'en fout les gars, c'est un peu ça. Il y a déjà énormément de trop de déchets. Les déchets de la mer proviennent de la terre. Tout est produit sur terre et après ça finit en mer et ça fait les continents de plastique, ça fait cette pollution. Le constat qui est assez triste, c'est que la Méditerranée, c'est la plus polluée du monde. Parce qu'il y a tous les pays autour et qui jettent de tout. Quoi. Donc on en vient là, tu vois, à chaque fois c'est des chiffres. Moi, tu sais, je suis obligé même de faire attention à ce que je dis en classe pour pas donner trop de mauvaises nouvelles. Et ce que je leur dis toujours aux gosses, je leur dis, on finit sur du positif. Donc je finis toujours sur du positif. Pour que la dernière chose qu'ils aient en tête, c'est il y a un petit là, il est venu me parler, c'était cool, c'était marrant, le petit barbu là. Mais par contre, à la fin, il y avait une note d'espoir. Parce qu'on garde souvent la finalité de l'intervention de quelqu'un. Et du coup, s'il dit, mais attends, ok, c'est horrible, mais on va changer les choses parce qu'il y a de l'espoir. Et les gosses, ils sont incroyables. En 10 ans, 9 ans là, qu'on fait des sensi, j'ai jamais eu un seul gosse réfractaire. Un seul gosse qui me dit on s'en fout. Alors que dès que je suis avec des adultes, c'est un peu toujours plus compliqué. Mais les enfants ont une capacité de vouloir changer les choses. Génial. Ils sont pas fatalistes. Ils disent ok, on a compris. En plus, tu sais, moi je viens humblement, je dis c'est nous qui avons merdé d'abord, mais on va le faire ensemble. Et là ils disent ok. Feu, on y va. Ils écoutent et ils essayent. Incroyable. Trop bien. Optimiste, si vous voulez un conseil, investissez dans la jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus important. Éducation, sensibilisation. Et en plus, c'est ceux de demain. Hein. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est ceux de demain. C'est ouf. C'est quoi qui te surprend le plus dans le comportement des gens face à leurs propres déchets? J'avoue que je n'arrive pas à comprendre. Si t'aimes un endroit, tu viens et tu arrives à te lever. En fait, c'est ce geste. Tu vois, se lever et partir en laissant tout. Je n'arrive pas à quel moment où ce truc-là, mais ça ne rentre pas dans ma tête. Il y a un moment, même si je veux toujours faire la sensibilisation la plus ludique possible, où je regroupe tout le monde, j'avoue que je n'arrive pas à mettre à la place de la personne qui va faire « Ok, on y va ?» Et même pire quand il y a un groupe entier. Il n'y a personne dans ton groupe qui va te mettre une grosse gifle en mode « Mais réveille-toi, frérot !» Ça me rend dingue. Et c'est là où je disais que ramasser, ça peut être contre-productif si on fait que ça. Parce qu'il va se dire « Mais c'est bon. Je suis barré samedi, je suis revenu dimanche, c'est propre. Il y a Clean My Calanque et les assos qui ont nettoyé. Pourquoi je vais me faire chier ?» C'est pour ça que je t'ai dit, nous, ce qu'on fait à nos ramassages, on met une énorme bâche et tous les déchets qu'on ramasse, on va le mettre en plein milieu du passage.
Parce qu'en plus, au début, les bénévoles disaient non, c'est sur le passage. J'ai fait exprès, on va le mettre là. Pourquoi? Pour que les passants ils se disent ah ouais, il y avait ça là. Ouais. Et en fait, ça va déjà ouvrir un débat et qu'ils se disent ouah, c'était si sale. Par exemple, les mégots, on se rend pas compte. Tous les mégots qu'on ramasse, on le met en plein milieu du passage, en grosse montagne. Ouais. Et les gens, ils passent, ils disent ouah, c'est en fait mon mégot plus tous les mégots, ça fait ça. On veut choquer, on veut ouvrir le débat, etc. Obligé de choquer T'es pour obligé. sensibiliser. Pour... Rappelle-toi, le nombre de trucs des fois qui t'a marqué, c'est d'abord avec un petit choc. Pas faire que du choc, parce que sinon tu fais que du sensationnel et tu dégoûtes. Ouais. Nous, en fait, ce qui est dur, c'est trouver l'équilibre dans notre combat de faire de la bonne humeur, faire des blagues, mais choquer et être sérieux et pas être que des clowns. Parce qu'il y en a, ils peuvent dire à Climacalang, vous faites que des vidéos. Non, on essaie de trouver l'équilibre entre tout, de l'action concrète, du fun, etc. C'est très compliqué à trouver l'équilibre. D'ailleurs, en parlant d'équilibre, c'est quoi qui prend le plus de temps? Est-ce que c'est nettoyer, sensibiliser? C'est se reposer. c'est le prendre le temps, c'est de se reposer de tout ce qu'on fait et de se poser et dire waouh, je suis en train de décéder, j'en perds ma casquette et le tome. Ce qui prend le plus de temps en vrai, c'est créer l'événement, créer le ramassage, parce que du coup, comme je t'ai dit, c'est vraiment un vrai truc où il y a de la logistique. Oui, c'est une organisation. Une organisation, une ça prod, prend du temps, trouver les partenaires, trouver les artistes, les DJ et tout. Et après, la sensi, parce qu'elle est quotidienne aussi. Tous les jours, on va dans les écoles, on se déplace. Des fois, ils disent, mais vous n'avez pas marre de répéter la même chose? Et je dis, non, parce qu'en fait, t'adaptes à chaque fois. Oui. En plus, moi, je veux toujours faire du stand-up, c'est mon kiff, j'adore ça, monter sur scène, j'aime trop parler aux gens, sentir le public. Et c'est pour quand alors? Bientôt, j'espère quand j'aurai le temps, mais parce que je sais à quel point ça demande du temps de stand-up. Eh ben, je trouve que le stand-up et la sensi, ça se ressemble beaucoup sur... Moi, je lis l'ambiance. Parce qu'en plus, moi, j'aime le stand-up d'impro. Et j'adore sentir la salle. Eh ben, je fais pareil en classe. Quand je vois qu'un sujet, il est un peu trop deep, il s'est pas du tout adapté, hop, je bifurque. Je vois en fonction du regard des gens. T'essaies de les choper. Par exemple, ma sensi, ce que je fais, je préfère qu'elle dure moins longtemps, que j'ai pas dit toutes mes slides, tout mon PowerPoint, mais que j'ai eu tout le monde. Que t'es efficace. Exactement. Je préfère faire 40 minutes où tout le monde, à la fin, ils disent « Oh, c'était incroyable !» que 1 heure et bon, au bout de 30 Quand est-ce qu'il a fini? Voilà. Je déteste ça. Pourquoi? Parce que moi, déjà, j'étais catastrophique à l'école. Et cette chance que j'ai, c'est que j'étais en plus hyperactif. Et je sais comment capter l'attention. Et je me rappelle de qui arrivait à me capter l'attention. Du coup, j'essaie de faire pareil. Dès que je vois que l'attention n'est pas là, je fais « Oh, ta. » Tu vois, c'est du stand-up. C'est ça, exactement. C'est un De toute façon, équilibriste. on voit que t'as l'habitude de parler et tout, tu parles super bien, c'est trop bien. C'est trop le passage sur scène au festival, il me dit tu veux un micro, donne-moi le vas-y micro. à moi, évidemment. Le mégaphone, donne-moi le mégaphone. J'aime trop ça, c'est trop kiffant. Et en plus de ça, si c'est pour la bonne cause et pour quelque chose qui m'anime, tant mieux. J'avais une question, c'est quel déchet raconte le mieux notre société actuelle? Quel déchet ou quel matériau? Parce que peut-être... On peut faire les deux, on va commencer par quel déchet? Il y a 3 ans, je t'aurais dit le masque. Covid, parce que c'est fou de se dire on veut protéger notre santé avec le masque mais on va le jeter et du coup bon, c'est débile mais bon. En quantité c'est le mégot parce que c'est celui qu'on retrouve le plus. Je vais dire le mégot, pourquoi? Parce que regarde, c'est tellement devenu une habitude, même moi maintenant je vois dans les films que je regarde les gens ils jettent par terre et des fois ça n'a même aucun sens, ils jettent chez lui le gars. Des fois je vois des films, je fais frérot tu as acheté dans ton jardin, qu'est-ce que tu fais? Breaking Bad, j'ai regardé Breaking Bad là, avec ma copine, il m'a rendu fou de Jessie, je fais frérot tu jettes ton mégot toute la journée par terre, je suis là en train de me gratter, c'est la déformation professionnelle. Mais du coup, là où j'ai remarqué un truc, c'est que même les gens qui ne jettent pas leurs déchets classiques, ils viennent, ils font « Ah purée, j'en ai marre des gens qui jettent, vous avez raison, Climacalanca », et ils jettent son mégot. Et je l'ai vu ça. Même la personne qui croit que du coup, il fait les choses bien parce qu'il jette pas, qu'il fait attention, il va acheter aussi son mégot parce que c'est une habitude tellement ancrée. Et on le voit dans les clips, dans les vidéos, dans les films, et depuis que tu es petit, on voit les gens le faire. On a oublié qu'en fait, ce truc-là, c'est pas du coton, c'est du plastique, c'est très polluant, c'est rempli de merde, qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau, ça crée des incendies, ça pollue le sol, des mètres cubes de sol. Enfin, c'est le pire des déchets pour moi parce que c'est celui qui est jeté le plus en quantité. C'est, si tu veux un chiffre qui fait un peu peur, on est dans les millions par jour. Sachant que les gens fument un peu moins, il paraît. C'est de trouver notre positif. Mondialement, c'est des millions par jour. Et quand tu vois, les gens à chaque fois ils disent mais c'est rien, c'est qu'un mégot. Et quand on ramasse et qu'on voit les montagnes, c'est fou. On avait fait une fois une vidéo qui avait cartonné sur les réseaux où je me suis fait jeter dessus 100 000 mégots. 100 000 mégots, ça donne ça. J'ai dit, vous voyez, on jette 100 000 mégots par heure. Je sais que les chiffres, vous en foutez. Vous ne savez pas ce que ça veut dire 100 000. Tu es là en mode, c'est bien ton chiffre. J'ai dit, attendez, je mets un kawaii, une capuche
et on m'a jeté 100 000 mégots dessus. Et cette vidéo, elle avait cartonné pour la bonne cause parce qu'ils disaient waouh, genre et en plus comme un abruti, j'avais oublié de mettre. J'étais en short. Oh là 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 là. J'ai pué ma race. En plus l'odeur. Il m'a coupé, il m'a dit tu restes dehors frérot. Ah oui, oui, tu vas te laver parce que j'avais mis le KO mais j'étais en short. Mhm. Mais du coup la vidéo elle valait le coup parce que en fait cette vidéo elle a vraiment réveillé. Ok. Ah ouais, c'est ça 100 000. Ok. Le protoxyde d'azote, les bonbonnes un peu ou pas? Le proto, à la base, je vous rappelle, c'est pour faire de la chantilly, pour faire le truc de cuisine. Les gens se droguent avec. Bon, je veux pas stigmatiser les gens qui se droguent, chacun a ses raisons. Mais déjà, le problème, c'est qu'ils le font de plus en plus jeunes. Ouais. Ils conduisent, donc ils mettent la vie d'autrui en danger. Et surtout, ce déchet, il ne se recycle pas. On a essayé d'appeler les industries qui le font. On ne reprend pas, ils ne veulent pas. Donc là, d'ailleurs, il y a une vidéo qu'on va sortir où c'est 2 jeunes de 10 ans avec leur papa qui, eux, le revalorisent et qui l'emmènent chez le ferrailleur parce qu'ils ont envie de prendre les choses en main. Quand je te dis les enfants, ils ont 10 ans, tu te rends compte? C'est des enfants qui se sont dit allez, on en a marre, on veut faire un truc. Parce que même les centres de tri ne veulent pas parce qu'il y a risque d'explosion, etc. Okay. Tu vois, ils ont la flemme, ça coûte cher et tout. Donc on en vient à ce déchet, à le produire sans avoir pensé aux conséquences, à ce qu'on en fait. L'après. Mais gros, c'est des dingueries. En Corse, on m'a dit, même en Corse, ça en distribue dans les boîtes de nuit et tout, en mode allez-y, droguez-vous. Ils font un marketing de malade, ils font un marketing très ciblé sur les jeunes. Ils mettaient des images de GTA pour inciter les jeunes à en prendre. On a fait des vidéos dessus. Ils mettent des goûts kiwi, goût noix de coco. Mais et en plus, c'est dangereux pour la santé. Il y en a qui sont restés bloqués. C'est très dangereux parce que tu peux finir handicapé à vie. Parce que ça peut bloquer certaines connexions au niveau de ton cerveau, ta colonne vertébrale. On a fait une vidéo avec un neurochirurgien à la Timone qui a expliqué à quel point c'est dangereux. Ne stigmatisons pas ceux qui la consomment, mais réveillons plutôt aussi ceux qui permettent à cette drogue d'exister et qui font rien. C'est abusé. Tu parlais tout à l'heure de chiffres, tout ça. C'est quoi le max de déchets récoltés par l'assaut? Je sais pas si ça se compte. On a fait on compte tout. Compte tout. On a fait un triste record une fois, et de participation et de ramassage, parce que c'était donc 3,2 tonnes. En une répollution, c'était fou. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était, rappelle-toi, il y a 4 ans, quand il y a eu et la grève des éboueurs et l'inondation à Marseille. Et en fait, ça a donné tous les déchets qui sont en mer. Nous, on avait fait un poste d'urgence qui avait cartonné à l'époque sur le réseau. Il y a toute la France qui avait dit à Marseille, il y a un ramassage. Et on a fait un record de participation, frérot. Un mercredi à 9h du mat. Déjà, pour un Marseillais, mercredi 9h du mat, c'est un exploit. On était 550 à Escalborelli. Je te parle de vrais 550, c'est pas selon l'organisation. Il y avait du monde partout. J'ai les vidéos, il y avait tous les médias qui sont venus filmer, parce qu'il y avait du monde partout. Tu vois l'Escalborelli, là où il y a la grande roue, rempli de monde. On n'avait même pas assez de sacs, on était là, on allait voir l'Equinox et au bar, donner des sacs et tout, ils étaient en mode go, go, go. Il y avait du monde partout, donc c'était pour une triste cause, parce qu'il y a eu et l'inondation et le truc, donc encore une fois, les réseaux sociaux à bon escient, c'est bien utilisé. Pourquoi? Parce que notre post avait été très partagé. Et en 24 heures, 550 personnes sont pointées. Et on a ramassé 3,2 tonnes. Pneus, plastique, morceaux de voiture, tout. C'était abusé. J'ai encore les frissons quand j'ai vu parce que c'était il y avait même trop de monde, c'était même contre-productif, on se marchait dessus. Mais voilà, ça a montré que quand on veut, on peut. Eh ben, écoute, c'est magnifique, on a fait à peu près le tour, mon Eric. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a un sujet même que j'ai pas abordé où tu te dis j'aurais aimé en parler? Moi, je rajouterais, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, tu sais, sur Insta, que j'en avais marre un peu de cette phrase c'est Marseille bébé, tu vois. Parce que avant, depuis que je suis petit, on me disait toujours c'est Marseille. Et maintenant, depuis le fameux clip de bande organisée, on me dit toujours tu sais, c'est Marseille bébé. Et en fait, on justifie tout avec ça et ça me rend dingue. Parce qu'on va justifier que des mauvais trucs. C'est ça. Et en fait, on dirait pas comme ça. Mais mentalement, on va nous-mêmes se cantonner à se dire mais pourquoi on va changer, c'est Marseille bébé. Et on va en rire. Et dès que nous on parle sur les réseaux de pollution ou qu'on mettait à chaque fois des coups de gueule, on disait toujours mais ça t'étonne, c'est Marseille bébé. Mais stop frérot, c'est quoi? C'est en fait ce fatalisme m'énerve. Et en fait c'était l'idée de mais venez, c'est à nous de prendre les choses en main. C'est à nous de changer aussi notre mentalité en tant que Marseillais Marseillaise. Tu vois. Et du coup stop de toujours dire c'est Marseille bébé. Moi je veux autre chose, c'est Marseille propre bébé, c'est Marseille qui brille bébé. Même les dingueries qui se passent sur la route et tout, non mais c'est pas grave, c'est Marseille bébé. Mais stop, les gars, ce n'est pas c'est marrant 2 minutes. Oui. Pour faire vos snaps quand vous arrivez à Marseille, mais au bout d'un moment on n'en peut plus. Mais même moi j'ai un peu de mal avec cette caricature du Marseillais. Tu sais, je passais 12 piges à Paris et je l'ai vécu ce truc là en mode c'est le Marseillais, c'est le mec du Sud. À un moment donné, il y a pas non plus que ça, il y a pas que des clichés, on n'est pas tous on parle pas tous comme ça. Alors oui, j'ai un accent, on a une certaine manière de parler, mais moi ça m'attriste un peu même, tu vois, je vois des vidéos d'humoristes qui font des grosses caricatures et tout, mais calmez-vous quoi sur ça. Moi ce côté-là il m'attriste un peu, tu vois, parce que je sais pas si c'est le fait d'être allé voir un peu ailleurs comment ça se passait, mais à Marseille il y a pas
que des gens qui en font trop, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Je vais essayer de faire à part des choses et faire l'avocat du diable. Oui, il y a des raisons pour lesquelles il dit ça, parce que Marseille est particulière depuis très longtemps. C'est pas du tout récent. On le sait, on subit aussi l'héritage de mauvaise gestion de plein de choses qu'il a fait. Pourquoi je dis que j'en ai marre de cette phrase? Je sais, il y en a qui vont dire oui, mais les gars, quand on sait pourquoi elle est là, cette phrase. Il y a quand même des faits qui font que. Mais en fait, je dis ça en tant que Marseillais, Marseillaise. Si on se répète ça, nous, on va pas évoluer. Que les Parisiens ou que les gens d'ailleurs disent c'est Marseille parce que c'est à la mode, comme tu dis, c'est vrai. Ils sont là en mode ça. Mais que nous-mêmes, on justifie dans ça en tant que nous-mêmes, habitants de notre ville, on dit c'est Marseille bébé, on s'emprisonne dans ce cliché et on n'évolue pas. C'est ça que je dis. Je m'adresse aux habitants, à nous, les Marseillais, Marseillaises. Prenons en main notre ville, n'attendons pas que ça soit des assos qui le font. Il faut que les citoyens et citoyennes reprennent notre ville, que nos mentalités à nous changent. On est d'accord. Et je pense que les jeunes ont aussi envie de ça. Quand je vois là, il y a cette envie de changer un peu cette étiquette, tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, exactement. Comme cette vidéo, ça fait plaisir les copains. On te retrouve du coup sur les réseaux sociaux, Clean My Calanque un peu partout, je crois. Je mettrai en description, les amis, tous les liens. Si la vidéo n'est pas sortie avant le festival, n'hésitez pas à aller voir ce festival le 27 juin à la Belle de Mai. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne 100% JM, les copains. Et encore merci beaucoup Eric de nous avoir donné de ton temps. On se retrouve très bientôt, on se croise à Marseille. Et nous, on se retrouve tous les mercredis à 17h sur 100% JM. C'était encore un kiff. Je vous dis à bientôt. Ciao l'équipe, merci beaucoup.